Bonjour Michel Bosso. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Big TV, directeur de LFI, les formations d'Issoudun. Vous lancez un nouveau module pour octobre prochain. Ça s'appelle Booker ou Bookeuse et chargé de diffusion. 4 mois pour un nouveau métier presque dans votre filière. La crise que l'on subit vous renforce dans ce projet. C'est quoi un Booker ? Alors Booker, c'est pas un nouveau métier, c'est un métier qui est très ancien. C'est celui qui est chargé chez le producteur ou pour le compte du producteur de diffuser les spectacles qu'ils ont produits. C'est un vendeur en fait, un commercial. C'est effectivement une manière de le voir. Mais quand on fouille un petit peu plus au fond, on s'aperçoit que ce ne sont pas des purs commerciaux. Il ne faut pas oublier qu'on est dans des métiers artistiques. Donc il y a une dimension de connaissance et de compréhension des projets artistiques sans lesquels, effectivement, il ne s'agirait que de négociations commerciales, ce qui est un petit peu une idée fausse, quoi. Et c'est une formation dont il y avait besoin. Il n'y avait pas de diplôme jusque-là, de titre, entre guillemets, professionnel validant cette qualification ? Non. Alors, déjà, dans la musique, on utilise le terme de booker, donc ça vient la musique, elle baigne du monde anglo-saxon. C'est ce qui s'appelle chargé de diffusion dans le spectacle vivant. Donc là, la formation travaillera sur les deux dimensions. Mais on vient de la musique, donc nous, on parle de booker. Et en fait, moi, depuis que je suis arrivé, ça fait 8 ans, on n'arrête pas de me dire, alors c'est pas de manière formelle, j'ai pas fait une étude, mais tous les producteurs que je croise me disent, mais on cherche des bookers, il y a besoin de bookers. On en est à un stade, si tu veux, où il y a des bookers seniors, on va dire, des costauds. Il y a un mercato. Il y a un mercato, puisqu'ils sont un nombre défini. Et donc, du coup, on va chercher des bookers de la boîte d'à côté parce qu'on en a besoin. Parce que les employeurs sont des producteurs, des tourneurs, mais aussi des compagnies, des professionnels qui peuvent avoir leur propre booker. En fait. Tout à fait. Il y a les producteurs, il y a des gens qui sont agents, donc eux, ils bookent pour le compte de différents producteurs. D'accord. Il y a effectivement les compagnies qui, de plus en plus, gèrent eux-mêmes leur diffusion. Il y a maintenant, ensuite, c'est tous les bureaux de production où on regroupe un certain nombre d'associations, on mutualise l'administratif et on vend ses propres projets. Donc là aussi, il y a des besoins de bookers. Les besoins se multiplient un petit peu. Et puis, il y a eu un gros changement, je pense, dans les métiers, qui est que dans les années 80, encore 90, en gros, tu avais plutôt des chargés de production dans les boîtes. Oui. Et c'était eux qui vendaient les dates. Et petit à petit, ce côté vente de dates s'est développé, ce qui fait que maintenant, tu peux avoir chez un producteur, il peut y avoir un pôle de 15 bookers. Dans le programme, il y a de la connaissance de la filière, du spectacle vivant, des stratégies de production, de diffusion, la diffusion à l'international, mais aussi tout ce qui concerne le droit du travail, le droit spécifique en fait des contrats dans cette filière. Oui, alors il n'y a pas que le droit du travail, il y a les contrats en général, mais effectivement, il y a le droit du travail. Le droit du travail, déjà, il est important. Il est un peu particulier compte tenu du fait que 80% des gens sont intermittents du spectacle. Donc, recruter un intermittent, c'est pas toujours si simple que ça. Et avec les évolutions... Les propriétés morales aussi, quand on dit effectivement, parce qu'il y a une forme de création, donc c'est une propriété, tout ça, c'est des règles en fait. Hein. Oui, tout ça est parfaitement bien régulé, quoi. Donc ça, c'est intéressant. L'appel à candidature s'ouvre le 3 mai prochain, mais je crois que pour toutes les formations, c'est à peu près pareil. Oui. Et l'idée, c'est une formation, c'est express. 4 mois, c'est assez condensé finalement. Oui, alors on va s'adresser quand même a priori à des gens qui sont déjà dans le métier, à un endroit ou à un autre, plus ou moins avancé, mais on va pas former des gens qui déboulent de nulle part. Donc il y a ça, il y a des prérequis à avoir pour entrer en formation qui ne sont pas phénoménaux, mais il y a un petit peu des prérequis. Et à un moment, Booker, c'est quand même une spécialité. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est de former des gens sur cette spécialité, donc des gens qui s'intéressent à cette spécialité. D'accord. Donc effectivement, on n'est pas dans une formation aussi large que celle de chef de projet musique, où là, on balaye par contre tous les métiers, quoi. Vous nous disiez qu'il y en avait besoin, et il y en a encore plus besoin. Je crois que la crise a profondément impacté, en tout cas, ceux qui font et qui exercent ce métier aujourd'hui. Oui, moi je suis en contact régulièrement avec des entreprises. Je sais qu'il y a des statistiques qui sont sorties comme quoi il y avait 60% de l'activité qui avait été maintenue par rapport à 2019 en 2020. Moi, je ne comprends pas parce que moi, les boîtes que j'ai au téléphone, c'est moins 80, moins 90% d'activité, voire moins 100%. On ne peut pas vendre de date. Il y a des gens qui n'ont pas vendu une seule date depuis fin février l'année dernière. Et donc ces gens-là arrêtent, ils en ont marre, ils changent, ils se reconvertissent. Non, alors...
les entreprises tiennent à peu près le coup. Notamment, tout le monde s'accorde quand même à reconnaître que l'État a quand même mis en place des dispositifs qui permettent aux boîtes de survivre. Donc ça, de ce côté-là, c'est pas facile à vivre, c'est tout ce qu'on veut, mais ça tient à peu près. Mais par contre, il y a effectivement ce côté d'inactivité complète, qui font qu'il y a des gens qui pètent le boulard. On l'a entendu dans le secteur de la restauration aussi, à force. Et là, depuis janvier, en fait, jusqu'à décembre, ça allait à peu près. Et là, depuis janvier, tu sens que les gens sont dépités, qu'ils n'y croient plus, et il commence à y avoir beaucoup, beaucoup de gens qui arrêtent et qui vont changer de vie. Là, ce matin, j'ai eu un producteur au téléphone, 3 démissions ce mois-ci. Il y a eu un impact sur vos... Et donc, je finis. Donc, du coup, tu dis, là, globalement, on peut espérer qu'en septembre, les choses vont recommencer doucement et à repartir. Début 2022, on peut espérer que il va recommencer à y avoir une activité plus ou moins régulière, etc. Et puis tu dis, après, on va attaquer la saison 2022-2023. Et donc, nous, notre formation, la première session va s'arrêter au mois de mars. Je pense qu'en fait, on va amener du 109 à un moment où il y aura vraiment besoin de bookers, parce qu'il va falloir reconstruire les saisons d'après, et dans un contexte particulier, parce qu'il y a tous les spectacles reportés, il y a les nouveaux spectacles qui n'ont pas encore vu le jour, il va y avoir, on entend ce mot d'embouteillage partout, donc il va falloir utiliser des bookers qui réfléchissent. Tu ne vas pas pouvoir appeler quelqu'un en lui disant j'ai ça à vendre, ça à vendre, ça à vendre. C'est clair. Très rapidement, 30 secondes, les stages ont pu reprendre, vos stagiaires sont là, quelques formations ont pu reprendre quand même là. Ouais, là on en a 2 en ce moment, donc on fait l'essentiel en distanciel, mais on fait un petit peu de présentiel. En fait, on les a fait venir à Issoudun parce que ça leur permet quand même de se croiser, de nous croiser. Et on s'aperçoit là que les chefs de projet qui étaient rentrés début octobre, qui sont arrivés à Issoudun en janvier, tout de suite, les choses s'ouvrent, ça marche mieux. Il y a du collectif qui se crée, il y a de l'émulation, il y a du travail en sous-groupe. Et donc là, nous, on a à nouveau le sentiment de faire de la formation. Un peu dégradé, mais pas tant que ça. Parce que le fait que les gens soient venus ici, ça recrée quand même une vie collective sans laquelle la formation, pour moi, ne peut pas produire d'effet. C'est clair. Nouvelle formation, booker, bookeuse, chargée de diffusion. Les infos sont à retrouver sur votre site internet, les formations d'Issoudun. Michel Bosso, directeur. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. À suivre... Mercredi Culture, Sarah Benassène reçoit un ancien stagiaire de LFI, Geoffrey Deriot, pour la Fire Master du week-end prochain 100% digital, 19h05 Nippon Bunka, et puis 20h50 votre soirée documentaire avec le film de Bérangère Janel, Les Lucioles. Très belle soirée, merci de votre fidélité.